Bienvenue dans cette vidéo d'apprendre-la-CO.com, une vidéo dédiée à la maquette numérique du SG38. Je rappelle que cette maquette numérique est visible et manipulable sur le site planon.com dans l'onglet SG38. Dans cette vidéo, nous allons continuer la modélisation du drapeau de dérive, toujours dans une démarche de rétro-ingénierie en partant du plan d'origine. Donc voici le drapeau de dérive, le longeron que nous avions modélisé dans une précédente vidéo, la position du longeron dans le drapeau de dérive, je le rappelle, et puis nous allons donc aujourd'hui modéliser les différentes nervures qui composent ce drapeau de dérive. Le détail des nervures, le voici, on les retrouve, il y en a 4 différentes. Alors si l'on regarde de plus près le plan de détail de la première nervure, le numéro 68, on voit qu'elle mesure 729 mm, d'un côté on a 9 mm, 50 mm, c'est à peu près droit. Donc on commence par faire une nouvelle part, voilà. On va tout de suite lui donner la référence de la pièce, 14.35-U01, la première nervure du drapeau de dérive. Voilà, on retrouve ça ici dans cette planche, et c'est parti. U01. Ok. Alors comme d'habitude, je commence par dessiner le profil de la pièce. Le profil de la pièce, la référence qui servira en fait à aider en fait à dessiner tous les autres corps de pièce. Alors c'est parti, hein, je me réfère au plan d'époque de la pièce. Donc je dessine que la moitié du profil, hein, parce que la pièce étant symétrique. Donc c'est parti, on a donc 25 mm d'un côté, c'est 50 mm sur 2, 4,5 de l'autre côté, c'est les 9 mm qu'on avait sur le plan. Voilà. Voilà, les 729 mm, donc ça c'est la longueur de la nervure. Et puis ensuite, il va falloir placer les différents points, il y a 2 points encore à placer, qui correspondent en fait qui serviront à donner le galbe en fait de la nervure. On a l'impression quand on regarde le plan que la nervure est droite, mais en fait il n'en est rien. On doit passer par ces 2 points, donc faire une courbe de Bézier. Donc ici on a 22 mm d'un côté, et de l'autre côté, voilà, 11 mm. Voilà, on les retrouve ici, hein. De ce côté-là on a 44, et de l'autre côté on a 30 mm. Donc c'est pas 11, c'est 15. Voilà, donc je trace un spline en passant par les différents points. On fait bien attention de bien attraper les points. Voilà. Et puis évidemment, la position des points doit aussi être donnée dans le sens longitudinal. Bon, ici, effectivement, je me pose la question de savoir s'il faut mettre une tangence ou non. Alors j'ajoute une tangence à cet endroit-là seulement, au niveau du longeron, parce qu'en fait, le contreplaqué du bord d'attaque va venir se raccorder avec la nervure à cet endroit-là. Effectivement, on sera tangent à cet endroit-là et parallèle à l'axe H horizontal. Donc voilà, je positionne les points dans le sens longitudinal. Voilà. En quelle distance? 240 et 485. Voilà. 240, 485. Voilà. Je sélectionne tout le profil et je symétrise par rapport à l'axe H. Je sors. Voilà, là je profite maintenant du corps principal. Je vais m'en servir pour faire le premier corps de pièce qui correspond en fait au contreplaqué que j'appelle âme, sur lequel viendra se coller les différentes baguettes. Donc c'est facile, on se place dans le même plan en fait hein, que le profil de référence, et là je projette carrément l'ensemble de l'esquisse en sélectionnant dans l'arbre. Donc j'ai une esquisse toute prête, c'est exactement la même forme de toute façon pour cette pièce, et je donne l'épaisseur 1 mm, c'est du contreplaqué d'1 mm au plan. Alors je l'ai extrudé vers le bas, vers les Z négatifs.
En fait, il faut extruder les baguettes ensuite dans l'autre direction. Donc j'applique le matériau au boulot, et puis comme il est mal orienté, en fait, je le tourne de 90 degrés. En fait, techniquement, sur le planeur, hein, sur les nervures, le contreplaqué est perpendiculaire à la direction principale de la pièce, pour reprendre les efforts en fait d'une baguette vers l'autre. Il y a un trou au plan, on voit positionné à 365 mm, il y a un trou au diamètre 6 dans le contreplaqué. C'est un trou qui sert en fait à faire communiquer les chambres, hein, qu'une fois que la pièce, le drapeau de dérive est entoilé, en fait ça fait des caissons en fait entre les nervures qui sont remplies d'air. Et pour éviter en fait un gonflement de la structure quand on monte, puisque la pression diminue, ben on a des trous en fait, des trous d'évent qui permettent de réguler la pression entre l'extérieur du planeur et l'intérieur de sa structure. Donc voilà, je positionne le centre du trou. Alors déjà, coïncident avec ce plan, hein, je le projette, hein, préalablement je projette, enfin je fais l'intersection de ce plan avec le plan d'esquisse, ça fait cette ligne jaune pointillée, et ensuite je rends le centre, le point de centre du trou coïncident avec cette ligne. Ensuite voilà, après avoir créé l'intersection avec l'autre plan, je donne la position, c'était 365 mm, pour positionner le trou. Voilà, ensuite c'est un trou de 6 mm et il va jusqu'au suivant. Le premier corps de pièce est terminé, je vais en créer un autre pour les semelles. Voilà, nouveau corps de pièce, je le baptise. Voilà, j'appelle tout simplement semelle. Je cache l'âme, ça évitera de se louper en sélectionnant ou en projetant des éléments. Je mets toujours le même plan. Voilà, et là je vais projeter ce qui m'est utile, c'est-à-dire les différentes lignes qui sont au contact de mes semelles. Donc celle-ci m'intéresse, et évidemment l'autre extrémité aussi. Alors les semelles au plan font 4 par 8 mm, c'est des baguettes de 4 par 8, donc je crée un décalage de 4 mm. Voilà, 4 mm. Alors là c'est presque fini, l'esquisse est presque terminée, il suffit juste de relimiter en fait les éléments. De ce côté-là et de l'autre côté. Voilà. Là on peut sortir et extruder de une hauteur de 8 mm. Donc c'est dans la direction inverse du contreplaqué, de façon à ce que il n'y ait pas d'interférence entre le contreplaqué et puis la baguette. Là je viens de symétriser, et il nous reste à ajouter une matière. Donc sur le planeur c'est fait en pain, hein, en pain d'Oregon, donc je sélectionne pain. Ça tombe bien, on a ça hein, dans la liste des matériaux de Katia. Voilà. C'est presque bon, il y a juste l'orientation du matériau. Ce serait mieux d'avoir les fibres du bois dans le rendu, dans le sens du matériau. Alors, c'est bien orienté, par contre, apparemment, c'est pas le bon type de mappage. Voilà, on va prendre quelque chose de cubique. Alors, ça se voit pas tout de suite. Il faut d'abord appliquer. Alors, je vais peut-être en prendre un autre. Ah non, non, celui-là est bien. Allez, hop, appliquer, ok. Voilà. Donc, comme ça, c'est parfait. On va pouvoir passer à la suite. Donc, on n'oublie pas d'enregistrer, bien sûr. On va pouvoir passer à la suite. Un petit coup d'œil sur le plan, voilà. Donc on a différents renforts, deux sections 8 par 8, 4 par 8. On va commencer par celui de 8 par 8.
ça se situe de ce côté-là de la nervure. On va créer un nouveau corps de pièce. Voilà. Alors sur ce plan, il n'y a pas de nom particulier pour les petites pièces, les renforts, les petites baguettes. Donc on va lui donner un nom arbitraire. On verra après. D'abord on crée une esquisse, toujours dans le même plan. De la même façon on projette les lignes qui nous intéressent, donc la limite du profil de référence, mais également, voilà, un morceau d'esquisse qui constitue la baguette en fait, sur laquelle va venir s'appuyer notre renfort. On termine le profil. Alors, dans ce sens-là, ça mesure 8 mm. On ferme, tout simplement. Et on relimite. Sortie de l'esquisse, retour dans le 3D. On extrude sur une hauteur de 8 mm, c'est parfait. Et on symétrise tout de suite le morceau. Voilà. Voilà, notre baguette est presque terminée. On copie le matériau et on va le coller sur le nouveau corps de pièce. Évidemment, on va l'orienter correctement. Donc, il faut le tourner de 90 degrés pour que les fibres du bois soient dans le bon sens. Voilà, c'est parfait. J'en profite aussi pour renommer le corps de pièce. Bon là je l'appelle 1, c'est pas tout à fait conforme à la nomenclature. Et ça permet aussi de faire le distinguo dans le modèle CAO entre les différents corps de pièce. Je le copie, je le colle, puisque la prochaine baguette en fait aura un air de famille en fait avec celle qu'on vient de dessiner. J'édite l'esquisse, je supprime l'élément projeté, il ne sert plus à rien, cette cote de 8 aussi, je la supprime. Ça me permet de déplacer le profil, voilà, à peu près par là. Je rajoute une ligne qui correspond en fait à l'autre face de la baguette. Je peux tout de suite y mettre une cote de 4 mm. Voilà. Et je relimite tout mon profil. Voilà. Comme le reste de la construction est déjà faite, lorsque je vais sortir de mon esquisse, en fait la baguette sera déjà dessinée. Encore faut-il bien la positionner. Donc ma référence c'est toujours la même, hein, c'est le début de la nervure, côté longeron. Voilà, 240 mm, je sors, et voilà, la baguette est déjà dessinée avec le bon matériau, puisque j'ai copié en fait l'architecture de la première baguette. Encore plus simple pour la baguette suivante, il suffit juste de recopier ce dernier corps de pièce, de le recoller dans l'appart. On peut renommer tout de suite hein, pour éviter de les confondre. On édite directement l'esquisse, on modifie la cote, c'est plus 240 mais 485, on sort, tac, et la baguette est déjà faite. Alors il nous reste la petite baguette en bout de nervure. Donc là c'est toujours pareil, on va réutiliser un des derniers corps de pièce. Ah, ça marche pas, copier, coller, voilà. On replie tout ça pour faire un peu de place. La dernière, donc la voilà, on la renomme. 4, pourquoi pas. On édite l'esquisse. Alors on supprime cette cote parce qu'en fait, elle n'est pas positionnée par une cote, mais on sait qu'on doit se trouver à l'extrémité de la nervure. Voilà, on se rapproche. Alors on supprime cette ligne, par contre on va projeter celle-là. Voilà, on en profite donc pour dire que ces deux points sont coïncidents. On donne une cote, 9 mm, et voilà. On relimite bien sûr tout ce qu'il y a à relimiter. Et on sort de l'esquisse.
Alors voilà ce que ça donne, donc la nervure est presque terminée. Quand on regarde le plan, on s'aperçoit que sur ces nervures, en fait, il y a des goussets en plus. Sur ces renforts, sur ces baguettes de renfort, on a rajouté, en fait, les ingénieurs de l'époque ont rajouté des goussets, tout simplement parce que ce sont les deux premières nervures proches de l'ancrage des câbles qui viennent du palonnier. Donc ça, en fait, c'est ces deux nervures qui vont se prendre tous les efforts de flexion, en fait. Donc c'était important de mettre des goussets en contreplaqué. Alors le gousset en contreplaqué, lui, ça va être tout simplement aussi une simple extrusion dont l'esquisse sera faite, sera positionnée sur la baguette de renfort. Donc on crée un nouveau corps de pièce, vite ce coup-ci, on positionne une esquisse, voilà, sur la face de ce renfort, on projette toujours les mêmes choses, le profil de départ, le profil de référence, enfin, du moins ce qui nous intéresse. Alors on cache, j'ai caché l'autre esquisse, celle de la baguette, pour éviter de confondre les lignes avant de projeter. Voilà. Donc je termine mon profil. Je donne les cotes. Contreplaqué mesure 30 mm de large. Je termine mon profil. Je relimite. Et je sors. Là, je peux extruder de la valeur de l'épaisseur du contreplaqué, 1 mm. Je symétrise. Voilà, le gousset est complet. Bien sûr, je récupère le matériau, parce que c'est le même, c'est du contreplaqué en bouleau. Et voilà, la pièce est terminée. Donc on imagine bien pour les suivantes, ça sera exactement la même chose. Donc plutôt que de tout reconstruire, je recopie et je colle. Voilà, je change son petit nom, 6, et j'édite bien sûr l'esquisse. Voilà, on est situé en fait aux alentours de la baguette de renfort en fait entre les deux semelles. On a une cote de 240. On mesure 40 mm de large. Je supprime ça parce que j'en ai plus besoin. Je tire ce truc là. Alors, je suis à 240 mm entre le bord du renfort et la référence de l'esquisse. Donc ici c'est 242 mm puisque la baguette mesure 4 mm de large. Donc de part et d'autre, comme mon gousset mesure 40 mm, je vais avoir 20 mm. Ce que je peux faire directement, c'est une symétrie de cette ligne par rapport à la ligne médiane du gousset. Je relimite, je sors, et voilà, c'est terminé. J'enregistre bien sûr. Pour le dernier gousset, la largeur est la même, 40 mm. Donc je recopie le dernier corps de pièce, je le colle tel quel sur la part, et j'édite l'esquisse. Voilà, c'est 485 plus 2 mm. Je sors, c'est déjà fait, impeccable. Donc là, je peux cacher toutes les choses qui ne me servent plus, les plans de départ, les esquisses, etc. Puis là, tout à l'heure, si on vérifie bien, voilà, c'était pas 9 mm, mais 30 mm. C'est pas grave, c'est bien de s'en apercevoir. J'édite, je recentre le graphe pour retrouver rapidement l'esquisse. Recentrer tout, voilà. On se concentre à cet endroit-là, c'est pas 9, mais 30 mm, voilà qui est corrigé, je ressors, hop, parfait. Voilà, c'est bien 30 mm. Voilà, cette nervure est finie, je l'enregistre bien sûr pour pas la perdre. Et pour les autres nervures, on va pas refaire tout le boulot bien sûr, on va se servir
de cette 4part, on va la recopier, la dupliquer, et on va modifier tout ce qu'il est nécessaire de modifier. Alors si l'on regarde le plan de plus près, ça c'est la nervure qu'on vient de modéliser. Si on regarde sa petite sœur, en fait on s'aperçoit que c'est globalement la même forme, la longueur change, les épaisseurs, enfin les largeurs restent les mêmes, il y a juste la position des renforts et en fait la longueur qui varie. Et puis aussi, les goussets n'existent pas sur cette pièce. Donc on commence par enregistrer sous un nouveau nom, donc ça permettra en fait de créer une nouvelle part tout simplement, aussi bien sur le répertoire qu'en session. Voilà, on a changé le nom, c'est plus U01 mais U02. Et surtout, on n'oublie pas de changer le nom de la part dans le modèle lui-même, tout simplement parce que quand on va mettre tout ça en maquette numérique, eh ben on aurait des homonymes. Ça marcherait pas trop bien. La pièce U02 ne possède pas de goussets, donc on les sélectionne et on les supprime tout simplement. Ça c'est vite fait. Ensuite, on édite le profil de référence. Donc les différences, on l'a dit, hein, c'est la longueur de la nervure, c'est aussi la position des renforts. Donc très facile, hein, on édite les cotes, on les modifie. En voilà une, en voilà deux, et en voilà trois. Donc voilà, ça c'est le nouveau profil de la nervure. On sort, toutes les pièces se sont mises à jour sans problème. Il n'y a plus qu'à déplacer les renforts pour les positionner au bon endroit par rapport à ce qui est indiqué au plan. Donc ici c'est 215 mm. Voilà, c'est plus de 240 mais 215. On sort, le renfort est en place. Ici c'est pas 485 mais 430 mm. On sort, ah il nous reste la position du trou. Donc on repère ça dans le graphe et on édite son esquisse. On change la position, c'est plus 365 mais 320 mm. Voilà qui est fait, on sort. Voilà la deuxième nervure finie. Bien sûr, on n'oublie pas de sauvegarder. Et on procède exactement de la même façon pour les autres nervures. Donc on a 1435 U01, U02, U04 et U05, toutes faites sur le même modèle en dupliquant à chaque fois à partir de U01. Donc on va bientôt faire l'assemblage en fait de ce drapeau de dérive en utilisant le longeron, l'ensemble des nervures qu'on vient de modéliser, la nervure de bord d'attaque que j'ai déjà modélisée dans le passé et le guignol aussi que j'ai modélisé il y a quelques temps. Je vous dis donc à très bientôt pour l'assemblage de ce drapeau de dérive sur apprendre-la-co.com.